Ouais, salut à tous. Bah, écoutez, je voulais aujourd'hui parler d'autonomie. Autonomie bien évidemment du H3, du Tinelli. Vous savez tous qu'on a un réservoir de 55 litres, en option 85 litres, ce qui nous donne 2 heures pour le petit réservoir avec la réserve légale et je dirais le cran de sûreté. On parle d'autonomie parce que j'ai un petit gadget qui est bien utile quand on va partir loin avec son Tinelli. Allez, à tout de suite. Oui, comme je vous disais, le débat c'est l'autonomie. L'autonomie c'est très simple, ça se calcule tout simplement. Et avec le Tinelli, en nav c'est 2 heures si on veut garder le cran de sûreté derrière soi. Surtout si on vole un peu vent de face, c'est pas un foudre de guerre. Donc de toutes les manières, les 55 litres qu'on a nous donnent pas beaucoup de chances de faire beaucoup plus de 2 heures. Alors 2 heures c'est bien quand on va en ligne droite et qu'on retrouve un point où on peut retrouver du carburant, mais si on fait un aller-retour comme je fais souvent entre Rambouillet et chez moi en Normandie, et ben finalement ça fait 1 heure aller, 1 heure retour. Waouh, c'est just. Bon, donc du coup il faut quand même qu'on puisse refueler, et le petit gadget que j'ai trouvé, c'est ça, c'est ce sac. Et oui, ce sac façon armée, complètement souple, vous voyez. Eh ben, c'est un réservoir de carburant. Et ben, je trouve ça très astucieux car et ben, vous pouvez bien évidemment le mettre à côté de vous en cabine. Ça fuit pas, ça pue pas et c'est propre. Et surtout, ça se cale bien sur le siège. Voilà, ça se présente donc comme un cubit de vin, sauf que c'est un cubit de carburant. On met 20 litres. Vous avez sur cette marque donc Desert Force Extreme, vous trouvez sur internet. Bon, c'est pas donné. Vous avez 3 contenances, 10 litres, 20 litres ou 6 litres. Celui-là c'est celui de 20 litres. Alors je vais vous montrer comment je l'installe dans ma cabine. Allez. Alors voilà comment je l'installe dans ma cabine, simplement sur le fauteuil du passager, bien arrimé, avec la ceinture qui vient le songler et qui l'empêche de passer vers l'avant. Et j'ai acheté 2 petits mousquetons qui le met directement en sécurité. Et voilà, et là je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème, ça tient bien et vous avez vos 20 litres avec vous. Alors sachez que comme tout sac militaire, il y a des passants un peu partout, donc vous pouvez bien évidemment en mettre un second, c'est ce que j'ai, et du coup avec 40 litres supplémentaires avec moi et 55 litres de réservoir, je vais enfin avoir de l'autonomie pour aller à peu près. C'est aussi vachement confortable parce que le sac il se cale bien sur le capot, et donc on peut avec la branlette simplement la mettre de haut en bas. Oh putain, je sais pas qui sert là comme ça, et du coup le sac étant souple, il ne raye pas votre peinture sur le capot ici. Donc ça c'est aussi agréable, donc même en utilisation je dirais courante, c'est plus agréable qu'un bidon en plastique qui vous oblige à aller chercher un petit tapis, à le mettre en dessous, l'escabeau et tout le tintouin. J'espère que cette astuce du bib de carburant vous aura plu. Allez, volez souvent, volez en sécurité et volez plaisir.